Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma famille de lanceurs totalement réutilisables et vous présenter en quoi consiste chacun de ces lanceurs, quelles sont leurs capacités, leurs buts, avant de vous introduire la nouvelle version de cette famille de lanceurs, la nouvelle génération, la XLTR6. Mais maintenant, place à la vidéo. Voici le lanceur totalement réutilisable version 1, aussi appelé le LTR1. Cette fusée de 184 tonnes est capable d'emporter 5 à 10 tonnes de fret en orbite terrestre basse, ce qui est suffisant pour, par exemple, poser un rover sur la Lune. Ce lanceur ne se destine pas à être une version finale, mais est plutôt une version de test et de développement en vue de développer un lanceur réutilisable, plus gros, plus lourd et plus puissant. Je vais maintenant vous présenter le LTR-2. La fusée LTR-2, comme vous pouvez le voir, double tout simplement la largeur par rapport à la fusée LTR-1. Cela permet de doubler la masse de carburant emportée et, en doublant également le nombre de moteurs, de doubler tout simplement la capacité d'emport. Ce lanceur est donc capable d'envoyer 20 tonnes de fret en orbite terrestre basse tout en étant réutilisé totalement. Mais passons maintenant à la version 3 du lanceur totalement réutilisable. Voici la fusée LTR-3. Passons en revue les changements entre la version 2 et la version 3. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, elle est plus haute, donc plus lourde, donc plus puissante car elle possède plus de carburant. De plus, elle est dotée de bras pouvant sortir ou se rétracter et lui servant à s'accrocher sur une structure métallique et changeant ainsi le mode de récupération de la fusée. Ici, dans la version numéro 4, les changements ne sont pas évidents à voir. Mais si on observe bien, on voit que les moteurs du premier étage ont changé pour passer à des moteurs plus puissants. En réalité, et on le voit ici sur cette image, chaque section de carburant est 2 fois plus fine, et ce en contenant la même quantité de carburant. En réalité, la LTR4 est un clone de la LTR3, mais contenant une concentration de carburant 2 fois plus élevée. Passons maintenant à la version ultime, la LTR5. La LTR5, comme vous allez le voir, représente une rupture par rapport à toutes les fusées précédentes. D'abord, un changement d'échelle, elle va encore doubler la hauteur. Mais ce n'est pas tout. Son style, comparé aux versions précédentes, est beaucoup plus épuré. En effet, l'agencement des boucliers thermiques est beaucoup mieux adapté et colle parfaitement à la hauteur de chaque section et à la largeur de chaque section. Parlons un petit peu des capacités de ce lanceur. Ce lanceur peut envoyer 200 à 250 tonnes de fret en orbite terrestre basse. Étant le lanceur le plus lourd et le plus puissant de la génération LTR, on pourrait croire qu'il est le plus difficile également à manœuvrer et à piloter. Mais ce n'est pas le cas. Malgré son agencement fin des boucliers thermiques, ce vaisseau est extrêmement sécurisé lors de son retour dans l'atmosphère. En effet, ce que ne se voit pas ici, c'est que chacune des parties booster du premier étage sont parfaitement équilibrées pour permettre un retour et une chute dans l'atmosphère sécurisée. En réalité, les boucliers thermiques protègent parfaitement la fusée. Cette version de lanceur, présentant les avantages d'être à la fois entièrement réutilisable, mais sécurisée et puissante, ainsi que facile à piloter, a été déclinée en plusieurs versions
dont la version que vous voyez ici qui est la version habitable. Au lieu d'une coiffe à son sommet, la LTR-5-H est dotée d'un vaisseau pouvant se détacher et atterrir puis redécoller depuis la surface d'une planète. Enfin voici la LTR-5-R dont le rôle est uniquement d'aller se lancer en orbite, de s'amarrer à d'autres fusées LTR-5 et de les recharger, puis de rentrer sur Terre. La LTR-5, grâce à toutes ses qualités, a pris une place incontournable et indispensable dans tous mes programmes spatiaux. Le fait de pouvoir la réutiliser, mais également qu'elle soit très puissante, lui donne un avantage sur presque toutes les autres fusées. La LTR-5 permet par exemple, sans aucune recharge, de faire un aller-retour Terre-Lune en atterrissant sur la Lune et en étant totalement réutilisée. Mais la LTR-5 peut permettre de réaliser des voyages habités beaucoup plus loin que sur la Lune, notamment sur Mars. Moyennant recharge d'une autre LTR-5, elle peut effectuer le voyage aller puis l'atterrissage, ainsi que le retour sur Terre. La masse et la taille de cette fusée lui permettent de se rendre utile pour quasiment n'importe quel type de mission. Cependant, cette fusée fait encore partie de la catégorie des fusées de taille raisonnable. D'accord, j'ai compris. De taille intermédiaire. Par conséquent, elle ne permet pas de réaliser des missions par exemple d'aller-retour sur des planètes plus lointaines que Mars, par exemple Vénus ou bien Mercure. On commence donc à voir les limites de cette fusée et commence à naître le besoin de créer une fusée réutilisable encore plus puissante que la LTR-5. Il va maintenant être temps pour moi de vous présenter la XLTR-6. Oui, la XLTR-6 et non pas la LTR-6. Mais pour quelle raison cette lettre s'est-elle rajoutée à l'avant du nom? Eh bien pour expliquer ce choix, je veux d'abord vous faire remarquer que, auparavant, lors du passage d'une fusée LTR à la fusée LTR de la génération suivante, la capacité d'emport et le changement de taille d'échelle étaient au maximum de 2. De la fusée LTR-4 à la LTR-5, on passe de 100 tonnes à 200 tonnes. De la fusée LTR à la fusée LTR-2, on passe de 10 tonnes à 20 tonnes. Eh bien, le facteur d'agrandissement de la charge utile entre la LTR-5 et la LTR-6 n'est pas de 2, ni même de 3, ni même de 5. La XLTR-6 n'augmente pas la capacité d'emport de 10 fois la capacité d'emport de la LTR-5, ni même 11 fois, mais bel et bien 15 fois, alors que la LTR-5 était dotée d'une capacité d'emport de 200 voire 250 tonnes. La LTR-6, ou plutôt la XLTR-6, possède une capacité d'emport en orbite basse de 3000 tonnes de fret. Avec un tel changement d'échelle, de masse emportée, vous vous doutez bien que l'échelle de taille de la fusée doit lui aussi avoir démesurément grandi. Il est donc temps de vous montrer la XLTR-6. La fusée à gauche, en petit, c'est la LTR-5. La fusée à droite, c'est la XLTR-6. Alors que j'ai dû attendre de la version LTR à la version LTR-5, c'est-à-dire 5 générations pour pouvoir mettre une fusée de la famille des LTR dans la coiffe d'une autre fusée LTR, la LTR-6 peut emporter dans sa coiffe la LTR-5, 3 fois plus haute et 4 fois plus large que la LTR-5. La XLTR-6 pèse environ 23 000 tonnes, c'est-à-dire environ 3 tours Eiffel. Or, pour une fusée se vantant d'être réutilisable, la moindre des choses est d'être manœuvrée. Et pour manœuvrer une telle fusée, il n'y a pas le choix, il faut des RCS. Au total, la XLTR-6 compte 768 RCS, pesant sur la fusée une masse de 40 tonnes.
et produisant une poussée uniquement due au RCS de 1152 tonnes. Dans une prochaine vidéo, je démontrerai les capacités hors normes de la fusée XLTR-6 en lançant une mission habitée et entièrement réutilisée vers Vénus. Cette fois, je peux le dire de vive voix, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.